Bienvenue sur le podcast. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venue te parler en solo. Aujourd'hui, j'avais le goût. En fait, j'ai essayé d'enregistrer v'là 2 jours, puis il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais le goût de te parler d'un épisode de ma vie qui s'est passé v'là 2 semaines et j'étais pas capable de trouver les bons mots. J'avais l'impression que ça marchait pas tant que ça, puis les chiens arrêtaient pas de japper. Fait que j'ai comme abandonné. Puis là, tu vois, cette nuit, j'ai eu comme la révélation de pourquoi ça fonctionnait pas. En fait, j'essayais de te raconter ce qui s'était passé en focusant sur les événements plutôt que sur la réalisation que j'en ai faite et la fierté que j'ai eue de réaliser comment j'ai évolué durant les dernières années. Fait que je recommence le tout en focusant plus là-dessus. Fait que tu sais, je te parlerai pas vraiment de ce qui s'est passé parce que c'est pas important. En fait, il y a peut-être des petites choses que je vais parler, mais c'est vraiment plus le résultat, en fait. Ben, ouais, le résultat du travail que j'ai fait sur moi qui m'a le plus impressionné. Fait que bref, il y a 2 semaines, au travail, je suis technicienne juridique, en plus d'être sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai eu comme un épisode avec mes patrons et tout, très stressant, très émotionnel, je dirais. Je suis montée dans les émotions beaucoup. J'avais l'impression qu'il y avait un gros tournant qui s'en venait. Puis je me sentais pas prête. En tout cas, finalement, il s'est passé tout plein de choses. Puis, si tu es émotionnel, si en design humain, ton autorité, c'est les émotions, ben, tu vas comprendre que tu peux pas agir sur tes premières émotions. Il faut que tu laisses la clarté venir, tu laisses les choses venir à toi. Puis c'est un peu ce que j'ai fait, même si je ne suis pas une émotionnelle. Je le sais qu'avec les placements planétaires et tout, présentement, j'ai le canal 35-36, si ma mémoire est bonne. Fait que je me suis sentie vraiment comme vivre une vague émotionnelle collective. Donc, je suis comme pas sur un nuage, mais tu sais, tout va bien, puis flac, ça descend d'une shot. J'ai vécu énormément d'émotions. C'est ce côté-là, dans le fond, que je veux parler aujourd'hui. Et je vais probablement faire une autre vidéo pour la deuxième portion de ce que je considère avoir appris et évolué énormément. Fait que là, bref, aujourd'hui, on parle d'émotions, OK? Fait que dans le fond, là, comme je te dis, j'ai été dans mes émotions vraiment très, 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 très intenses. J'ai pleuré beaucoup. Puis à une certaine époque, en fait, pratiquement toute ma vie, j'ai été quelqu'un d'extrêmement, je suis toujours empathique. Ça fait partie de mon design, ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui ressent énormément les autres autour, que ce soit leur peur, leurs émotions, le stress, la pression, les pensées, toutes ces choses-là. Je le ressens et je suis quelqu'un de très sensible aux besoins des autres. J'ai la porte 19, donc j'ai énormément de sensibilité et je suis toujours capable, en tout cas facilement capable, de savoir ce que les autres ont besoin, qu'est-ce qui leur ferait du bien. Puis je l'ai utilisé de la mauvaise façon à peu près toute ma vie, c'est-à-dire me mettre de côté pour faire en sorte que les autres se sentent bien. Là, désolé, mon chien il vient de se coucher, fait qu'on est correct. Donc, je me servais de cette empathie-là et de cette sensibilité-là pour faire en sorte que tout le monde autour de moi se sente bien, confortable en tout temps, pas de débordement, de peine, de tristesse, de colère, de frustration, de toutes les choses dites négatives. Je m'assurais que tout le monde était comme bien autour de moi, toujours en m'oubliant. C'est la partie qui était comme mauvaise. Si j'avais été capable de faire tout ça, tout en me respectant, ça aurait été bien, mais les deux concordaient pas. Parce que si je m'arrangeais pour que quelqu'un soit confortable, souvent c'était à mon détriment. C'est parce que je disais pas quelque chose mettons, moi, je me sentais pas bien dans une situation. Je le savais que si j'en parlais, ça rendrait l'autre inconfortable, donc j'en parlais pas.
parce que je voulais pas rendre l'autre inconfortable. Tout ça de façon très égoïste parce que si je le rendais inconfortable, ben ça voulait dire que moi, je devenais inconfortable. C'est ça que je voulais pas vivre. Parce que quand tu es une non émotionnelle, tu le sais que tu ressens les émotions des autres, puis plus fort encore. Donc, si je rendais quelqu'un triste, je savais que j'allais le vivre encore plus fort que cette personne-là. Puis ça, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Puis tu sais, ça, c'était tout sans m'en rendre compte, mais c'est ça, c'était pour me protéger moi et non pour protéger les autres, c'est ça que je veux dire. Fait que ça a fait en sorte que je me suis oubliée énormément pendant toutes ces années-là, puis à un moment donné, ça devient comme juste naturel, tu le fais en t'oubliant, puis c'est comme ça. Tu le sais que, ben, des fois, t'es chanceuse parce que tout roule, tout est ce que tu veux qu'il soit. T'as pas de malaise, t'as pas de tout va bien, t'as du plaisir, puis ben quand ça va pas, puis que tu fais en sorte que tout le monde autour est correct, ben t'essayes de t'accrocher sur le fait de la réussite de tout le monde est correct autour de moi. Tu sais, ça devient comme ta récompense, ça devient comme tu tapes dans le dos, puis la chose que tu recherches, c'est de te valoriser, en fait, parce que les autres se sentent bien. Fait que tu te valorises par l'extérieur et non par qui tu es, puis par ce que tu es, tu sais. Je pense que c'est la même chose que je viens de dire. Anyway, fait que, bref, j'avais ce comportement-là très, très présent chez moi, avec beaucoup de fierté. J'ai été longtemps très fière de dire qu'autour de moi, tout le monde se sentait bien, tout le monde avait ce qu'il avait besoin, puis qu'il y avait pas, tu sais, oui, il y avait des chicanes des fois et tout, mais tu sais, que je réussissais quand même à calmer le jeu, puis à faire en sorte que, tu sais, autour de moi, on est bien, on est confortable. Puis, à un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est toi qui l'es plus. Tu n'es plus confortable avec toi-même, tu n'es plus confortable avec ton corps, tu n'es plus confortable avec tes pensées, tu n'es plus confortable où tu travailles parce que tu ne l'as pas choisi pour toi, tu l'as choisi pour les autres, en fait. Tu n'es plus confortable avec absolument rien dans ta vie. Puis là, c'est là que moi, j'ai eu un déclic, puis j'ai commencé à vouloir comme m'améliorer, puis travailler sur moi. Puis, ben, tu te rends pas compte du chemin que tu as fait tant que tu n'as pas des des épisodes troubles, des tempêtes, des choses comme ça, parce que sinon, tu fais juste être, vivre, puis tu te rends pas compte tout le chemin que tu as fait, puis tout le travail que tu as fait, puis à quel point ça a valu la peine, puis que puis que ça t'aide. Fait que dans le fond, voilà 2 semaines, c'est ça que j'ai réalisé, à quel point j'ai fait un travail sur moi incroyable, puis que j'en suis extrêmement fière, parce que, tu sais, j'ai eu à pleurer, ben j'ai ressenti le besoin de pleurer devant mes patrons, puis par deux fois, 2 rencontres. Une rencontre avec juste un de mes patrons, puis une rencontre avec mes 2 patrons. Puis ma première rencontre, je sais que celui pour qui je travaille directement, je sais qu'il est non émotionnel, j'ai pas vu sa charte, mais ça se ressent, il est très empathique, il me fait penser beaucoup, beaucoup à moi, en fait. Et j'ai pleuré, il est venu les yeux pleins d'eau, puis en temps normal, là, juste ça, là, qu'il vienne les yeux pleins d'eau, ça m'aurait fouetté, puis ça m'aurait donné comment je peux dire ça, ça m'aurait donné la claque d'en face ou le coup de pied dans le derrière pour fermer mes émotions, les remettre par l'intérieur, puis m'assurer qu'ils ne débordent pas, sécher mes larmes, puis devenir stoïque et réfléchi. On oublie les émotions, puis calmer le jeu. Puis là, j'aurais fait comme non, 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 mais inquiétez-vous pas. Puis là, j'aurais essayé de faire en sorte que dans le fond, ce que je venais de dire, tu sais, je disais que je pensais quitter. Puis ça, je le sais que ça le rendait, tu sais, c'est pas quelque chose qu'il voulait. Je le savais. Fait qu'en temps normal,
mettons, il y a quelques années, j'aurais fait comme, non, 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 mais tu sais, je quitterai pas, là. Tu sais, je suis juste pas... En fait, j'aurais essayé de tricoter quelque chose qui fonctionnait pas pour réussir à calmer le jeu puis faire en sorte qu'il soit pas inquiet, même si en réalité, c'est pas ça que je ressens, là. Mais là, j'y ai dit la vérité, même si je savais que ça pouvait le stresser, même si je savais que ça pouvait lui faire de la peine, même si je savais que j'allais vivre avec ces conséquences-là et les ressentir moi aussi, j'ai choisi de me respecter moi et j'ai choisi de le vivre pleinement, le ressentir pleinement et le laisser me quitter pleinement aussi. Ça l'a tellement fait du bien. Puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite à quel point j'avais évolué là-dedans, à quel point j'avais réussi quelque chose que, là, pas si longtemps que ça, 1 an, 2 ans, j'aurais pas été capable de faire. Peut-être plus 3, mettons. Mais c'est ça, ça a été vraiment comme un petit peu après que là, parce que là, t'es encore dans tes émotions, t'es comme là, la poussière retombe. Puis là, je repensais à ses yeux pleins d'eau, puis je repensais à notre discussion, puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai réussi à lui dire la vérité. J'ai réussi à m'ouvrir et à être vulnérable et le faire en sachant que ça allait provoquer une émotion dite négative chez lui, ou plusieurs même. Parce que j'ai pensé à moi en premier, puis la beauté de la chose, c'est que tout le monde a été gagnant de ça parce que j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit ce que j'avais besoin. Parce que eux autres se gênaient pas pour le faire. Alors, moi, ben, avant, j'aurais fait comme, OK, c'est ça leurs besoins, c'est vers ça qu'on s'en va, fuck les miens. Désolée, je sais pas si ça va être censuré. Mais là, c'était comme, non, ils me disent leurs besoins, je leur dis mes besoins. Si ça ne fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. J'étais prête à quitter, j'étais prête à m'en aller, j'étais prête à faire ce que j'avais à faire pour me respecter moi et respecter mes besoins et respecter l'émotion que je vivais, le sentiment, les sentiments qui se bousculaient à l'intérieur. J'étais prête à les laisser être présents le temps que ça passe, le temps qu'ils ont à être là. En fait, ça n'a pas duré longtemps. Après ça, ça s'est calmé. Je suis revenue correct. Deuxième rencontre, j'ai pleuré encore plus. Mais j'ai vraiment tenu mon bout. J'ai tenu mes besoins. Je les ai mis de l'avant et j'ai demandé à ce qu'on les respecte. Puis si ça n'avait pas fonctionné, ben je les aurais respectés moi-même. J'aurais quitté, je me serais tournée vers autre chose. C'était pas plus grave que ça. C'était vraiment ma priorité à ce moment-là, c'était de laisser aller mes émotions parce qu'il y avait besoin de sortir, puis je voulais pas les garder à l'intérieur. Puis de toute façon, un coup tu rouvres une valve, en tout cas moi personnellement, un coup je rouvre la valve, c'est comme un déluge. Fait que c'est ça qui est arrivé. Dans le fond, j'ai ouvert la valve, le déluge est parti, puis j'ai tenu mon bout. On en est venu à des compromis de chacun de chacun de nos bords, enfin, c'est ça. Puis ça a fait en sorte que moi, je me respecte là-dedans. Et eux se respectent aussi là-dedans. Fait que je trouve qu'on a été gagnants là-dedans, mais tout ça parce que j'ai osé parler, même si j'avais peur de la réaction, même si je savais que ça allait bousculer, même si je savais que ça allait rendre mes patrons mal à l'aise. Je l'ai fait quand même parce que c'était important pour moi, puis parce que j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur le fait de me respecter, m'aimer assez pour mettre mes besoins de l'avant, puis mettre mes besoins en priorité, parce que je n'ai qu'une vie, et c'est la mienne. C'est pas celle de mon patron que je suis en train de vivre, c'est la mienne. C'est pas celle de mon chum que je suis en train de vivre, c'est la mienne.
oui, on a un bout de chemin ensemble, mais ça reste que c'est ma vie, c'est mes besoins, c'est moi qui le sais, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est moi qui le sais, qu'est-ce que vers quoi je veux aller, quelle expérience je veux vivre. C'est pas le voisin, c'est pas mes enfants, c'est pas mon chum, c'est pas mes patrons qui vont le décider, puis c'est moi qui va vivre avec les conséquences, c'est moi quand je choisis quelque chose, c'est moi qui le vis. Ils peuvent avoir des effets, des effets collatéraux, des effets secondaires sur eux autres, mais c'est quand même pas eux qui vivent le, les conséquences principales. Fait que, tu sais, ça reste que moi, c'est ça que j'ai enseigné, c'est ça que je me suis guérie, c'est ça que j'enseigne aussi quand je fais du coaching, de l'accompagnement et tout. C'est ça que j'enseigne, se respecter, s'aimer, faire des choix selon sa vie à soi, selon ses besoins, selon son apprentissage actuel, qu'est-ce qu'il est en train de vivre et tout. Puis j'étais fière de voir que les trucs que j'ai faits, le travail que j'ai fait, les tests aussi, parce que c'est beaucoup de l'essai-erreur, toutes les petites mini-actions que j'ai faites, que pour moi au début c'était la fin du monde, puis que là, à un moment donné, plus t'en fais, puis plus tu te rends compte que c'est pas si pire, mais là c'est toujours de plus en plus gros, fait que c'est toujours un petit peu inconfortable, mais là toutes ces petites actions-là cumulées ont fait en sorte que dans une vraie grosse affaire, en tout cas pour moi c'était une grosse affaire, je suis capable de le faire quand même, tu sais. C'est comme quand que je dis à mes clientes, tu sais, commence par des petites choses avec ton autorité. Si, exemple, t'es sacral, c'est la plus facile à expliquer, c'est ton gut feeling. Commence par des petites choses que tu veux manger, à moins que ça soit très difficile pour toi. Comme moi, c'est pas là-dessus que j'ai commencé, parce que pour moi, c'était comme... Je sais pas si j'ai un problème alimentaire, mais tu sais, c'était comme je peux pas manger ça parce que je vais avoir mal au ventre, je vais enfler, c'est inflammatoire, blablabla. Fait que tu sais, j'ai pas commencé là-dessus parce que c'était trop difficile. J'ai commencé par ce que je voulais porter, ce que je voulais, si je veux aller marcher ou pas. Fait que c'est des petites affaires qui fait qu'à un moment donné, tu réussis quand c'est des grosses affaires, tu réussis à l'écouter, à comprendre si tu un oui, si tu un non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand c'est un oui, quand c'est un non. Là, c'est la même chose. J'ai commencé par des petites choses qui me rendaient mal à l'aise en disant ce que j'avais besoin, ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas aussi, parce que tout pour moi était difficile, même dire ce que j'aime que dire ce que j'aime pas. Fait que j'ai commencé par des petites affaires. Puis à un moment donné, ça devenait plus facile, fait que je pouvais augmenter. Puis là, tu vois, je suis comme tellement fière. Je sais pas s'il y a des choses qui peuvent être encore plus difficiles, mais ça me donne du courage, puis ça me donne une certaine confiance que, même si c'est un peu plus difficile que ce qui peut m'arriver éventuellement, je vais être capable de le faire. Ça sera peut-être pas confortable, comme c'était pas du tout confortable. J'ai pas trouvé ça confortable, mais zéro pinball. Mais je l'ai fait, j'ai été capable, puis ça me fait du bien après. C'est un peu comme aller au gym, tu sais, tu fais comme « Ah, ça me tente pas », mais tu le sais qu'après ça, tu vas te sentir bien. Fait que tu te bottes un peu le derrière. C'est un peu ça. J'étais comme « Ah, ça me, tu sais, c'est pas confortable, je le sais qu'il faut que je le fasse, je le sais que ça va être difficile, fait que ça me tente pas tant, mais après ça, j'étais tellement bien, libérée, puis contente de moi que ça valait tout le sentiment de malaise que j'ai eu, puis tout le, le, le sentiment de, voyons, c'est comment on dit ça, je cherche mon mot, je cherche, de se sentir mal à l'aise par rapport à l'émotion de l'autre. Ça valait quand même la peine, même si je savais que je faisais vivre certaines émotions à mon patron, que c'était mon but, c'était pas lui faire ressentir ça, mais qu'est-ce que tu veux, de toute façon, ça lui appartient. Moi, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai ressenti ce que j'avais à ressentir, j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Puis après ça, comment que l'autre le reçoit et
comment que l'autre le reçoit et le digère, si on veut, et le ressent, et qu'est-ce qu'il fait avec aussi, ben ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, je peux pas... C'est une des choses que j'ai compris avec l'âge et avec l'expérience et tout, c'est que tu peux pas contrôler ce que les autres vont faire avec l'information que tu leur donnes, avec les émotions que tu leur fais ressentir, avec les décisions que tu prends. Tu peux jamais contrôler ce que les autres vont faire avec ça. Puis c'est tellement libérateur quand tu fais pas juste te le dire pour essayer de le croire, mais quand tu le crois vraiment et que tu le ressens vraiment à l'intérieur de toi, c'est tellement libérateur de pouvoir te dire que, ben, moi, je vais respecter ce que j'ai à vivre, ce que j'ai à prendre comme décision, ce que j'ai à dire, en respectant toujours le timing, puis en écoutant son autorité, sa stratégie, savoir si c'est le bon moment et tout, oui. Mais tu sais, quand tu réussis à faire ça, puis que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui réagit mal, puis que tu es capable de te dire, ben regarde, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Ça appartient à cette personne-là. Elle a des choses à apprendre, elle a des choses à vivre, elle a des choses à comprendre. Puis peut-être que tu l'as aidé même à aller plus loin dans sa guérison. Ben, tu sais, c'est fou à quel point tu te sens libre après ça. Puis tu fais comme, ben, regarde, il y a plus grand-chose qui peut t'arrêter parce que t'es confortable avec toi-même. Tu t'aimes assez pour te choisir. Puis tu t'aimes assez pour pas te sentir mal de te choisir aussi. Puis tu comprends que en te choisissant, tu aides les autres à se choisir. Puis ça fait comme une chaîne de joie, d'amour pour soi qui se donne aux voisins, puis ben, aux voisins, aux personnes qui t'entourent. Puis que là, eux autres vont faire comme moi, mais si elle a peu, puis elle a l'air d'être bien là-dedans, puis des fois c'est juste inconsciemment aussi là, que tu vas aider les autres à dire ce qu'ils ont besoin de dire, parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui a de la difficulté ou qui a eu de la difficulté à dire ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle aime, ce que... Tu sais, à un moment donné, j'avais même de la difficulté avec mon chum à dire « Ah oui, mais j'aimerais ça faire telle chose, telle activité, parce que j'avais tellement tout le temps tendance à mettre les autres en avant de moi que s'ils me demandaient, ouais, mais toi, tu veux faire quoi? Ben, c'était comme, je le sais pas. Wow, tu m'en demandes, tu me demandes beaucoup parce que j'ai pas, je le sais pas. Je suis pas habituée de penser à moi. Fait que j'ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Parce que je me suis tellement fermée à moi-même et ouvert aux autres que essayer d'ouvrir cette porte-là, essayer de faire en sorte que ça soit de l'osmose. C'est-tu de l'osmose quand c'est, tu sais, comme tes cellules, il y a autant d'eau à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'eau dans ton corps? Genre, c'est de l'osmose? En tout cas, cette affaire-là, là, c'est ça que tu essayes de faire, je trouve, quand tu es non émotionnel. Puis, tu veux être capable que ça soit l'équilibre entre ce que les autres ont besoin et ce que toi tu as besoin. Je trouve que c'est ça que j'essaie d'avoir, puis que si jamais c'est pas un équilibre, que mes besoins ne peuvent pas du tout être respectés, ben c'est parce que tu es avec une personne qui ne fit pas, tu es dans un milieu de travail qui ne fit pas, tu es dans une relation amicale qui ne fit pas, une relation amoureuse qui ne fit pas, parce qu'il y a pas cette osmose-là. Je sais pas si c'est le bon mot. Vous me direz ça en commentaire. Il n'y a pas cette osmose-là, cet équilibre-là entre les deux qu'on veut avoir. Des fois, il peut y avoir un petit peu plus d'un bord, un petit peu plus de l'autre. Ça, c'est correct. Mais on ne veut pas que ça soit comme juste un bord ou juste de l'autre bord. Fait que c'est ça. C'était cette réalisation-là que j'avais le goût de te parler parce que, tu sais, des fois, là, on voit sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, on se fait dire genre, telle affaire, je peux t'aider pour tel problème, puis on focus beaucoup sur le problème et tout, puis on
on parle rarement de l'apprentissage, on parle rarement de qu'est-ce qui arrive quand on a réussi à passer de l'autre côté, puis comment qu'on se sent, puis comment qu'on s'en rend compte aussi qu'on a passé de l'autre bord, parce que, tu sais, c'est tellement abstrait dire que, genre, j'ai toujours mis les autres en premier, puis là, ben, à un moment donné, t'es dans ta routine, t'es dans ta vie, t'es dans tes choses, puis tu te rends pas nécessairement compte que tout d'un coup, tu sais, tranquillement pas vite, tu prends des décisions plus pour toi, puis parce que en plus, plus tu le fais, puis plus les autres sont OK avec ça, moins tu t'en rends compte. Fait que, tu sais, on n'en parle pas assez, je trouve, que de comment qu'on s'en rend compte que qu'on a fait un pas, puis comment qu'on se sent quand on réussit à le faire, tu sais, c'est ça. On parle rarement de ça, puis tu sais, je suis pas... je suis pas parfaite, il y a plein de choses encore que j'ai besoin de travailler, puis je trouve qu'on parle pas assez de nos réussites. On parle plus de, justement, ben, tu sais, ben, on en parle, mais c'est comme, moi, j'étais de même avant. Ouais, OK, mais maintenant, tu réussis comment à le faire, tu sais? As-tu des exemples concrets que tu réussis à te choisir? Puis là, ben, je venais avec un exemple ultra concret que c'était, puis récent, que j'ai encore à l'intérieur de moi, si on veut, j'ai encore, tu sais, c'est encore présent, cette fierté-là. Fait que, tu sais, c'est pas quand que ça va être tellement banal qu'il faut que j'en parle, c'est maintenant qu'il faut que j'en parle pour que le monde puisse faire comme, OK, c'est possible, puis on est capable, puis ça va bien, tu sais, on va réussir à un moment donné à se choisir sans être mal à l'aise, puis sans se sentir mal, puis sans se taper sa tête, puis c'est beau. Fait que, anyway, c'est ça que je veux dire. Puis, prochain épisode, si je réussis à l'enregistrer, j'aimerais vraiment ça avec mes chiens Jacques, parce que là, ça veut dire que j'ai réussi, hein? C'était le bon message. Ça va être sur la valeur de soi, parce que encore une fois, il y a deux volets, je trouvais, que je voulais aborder. Mais le prochain volet, prochain épisode, abonne-toi si t'es sur YouTube, si tu veux pas le manquer. Puis si t'es sur le podcast, tu peux me mettre des étoiles, ça m'aide beaucoup. Viens me parler aussi si jamais tu te sens interpellé, si t'as des questions, c'est n'importe quoi, viens me parler. Ça va me faire bien plaisir. Mais c'est ça, le prochain épisode, ça va être sur la valeur de soi, OK? Ben, hâte. Ego non défini, là, centre du cœur ou de l'ego, dépendamment comment que tu le nommes, que tu as appris à le nommer. Ben, si ce centre-là est non défini, ben, écoute le prochain épisode parce que tu vas voir. Je suis tellement fière de moi, encore une fois. On aime ça. Fait que bref, je t'attends la semaine prochaine pour le prochain épisode. Fait qu'on se dit d'ici là, bye bye.